Hello, première classe! Je suis très contente d'être là aujourd'hui et aussi je me pose beaucoup de questions. La dernière vidéo sur la tontine a suscité beaucoup de vives réactions. Je n'ai pas bien compris. Pourquoi en fait? Pourquoi? Aujourd'hui, je vous propose d'aller beaucoup plus loin en parlant avec vous des avantages et des inconvénients de la tontine, de savoir combien d'entre nous ou qui concrètement connaît la tontine et en troisième lieu, quelle est la place de la tontine dans nos sociétés. Vous allez aussi entendre des témoignages de personnes qui ont eu leur propre expérience de la tontine. Vous allez aussi avoir des avis de personnes qui pour elles la tontine c'est juste pas possible. Accrochez vos ceintures, embarquement imminent. Avant de commencer, un peu d'histoire. Dans mes recherches, j'ai découvert que le mot tontine nous vient de Lorenzo Conti, un Italien qui était le premier ministre du roi Soleil et qui avait pour mission à l'époque de récolter de l'argent pour renflouer les caisses de l'État. Pour ce faire, il s'est tourné vers la population à qui il a demandé de cotiser. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Et avec cet argent, il a pu résoudre le problème qui lui avait été soumis. Une fois qu'on sait ça, on se dit, mais enfin, les Chinois ramènent les pâtes en Italie, les Italiens ramènent la tontine en Afrique. Chez nous, l'idée de la tontine, c'est de dire qu'il y a plusieurs épargnants qui vont mettre ensemble un bien, un service ou de l'argent. Et à tour de rôle, chaque membre de la communauté d'épargnants va récupérer la mise totale. J'ai dit plusieurs fois le mot épargner parce que dans l'entendement, c'est une manière d'épargner. Je vous ai dit que moi-même, j'ai fait des tontines. Moi-même, j'ai organisé des tontines. Je vais vous raconter une aventure tontine qui m'est arrivée personnellement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on m'a rapporté, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je faisais une tontine avec des amis et j'étais en 5e position. Parce que si vous ne le savez pas, dans la tontine, au départ, on va désigner les différentes positions pour pouvoir récolter la mise. Moi, dans mon entendement, j'ai pris un engagement. Donc, je m'arrangeais à ce que avant le délai de cotisation, j'ai la somme prévue et que je la verse à la personne qui récolte. Mais quand est arrivé mon tour, c'est là que vous allez voir, les problèmes commencent. Je demande à la maman tontine quand est-ce que je prends ma mise, puisque j'ai attendu 2-3 jours, je ne voyais rien venir. Elle me dit, en fait, je n'en ai pas parlé avec toi, mais il y en a 2 ou 3 qui sont en retard depuis un moment et qui n'ont pas pu régler. Donc, ce que je vais faire, je continue à leur demander à encaisser. Et une fois que j'aurai pu récupérer l'argent, eh ben, je viens te donner. Mais sinon, si je vois que c'est compliqué, que je n'arrive pas à récupérer l'argent, je vais payer de ma poche. Je me suis dit, mais payer de sa poche? Mais pourquoi? Là, ça me dérangeait. Mais tant que moi, j'avais encore du temps pour pouvoir répondre à mon besoin, parce que pour la petite histoire, moi je suis rentrée dans cette tontine parce que pour ma production de bananes plantains, j'avais un besoin de trésorerie ponctuelle. Je devrais livrer un client et pour ça, il faut faire la récolte, charger, décharger le camion, louer le camion. Donc toutes ces dépenses-là, il fallait que moi je les paye parce que je travaillais avec des gens qui nous payent avec des délais bien précis, pas immédiatement. Alors, j'attends jusqu'à 10 jours, toujours rien. Je vais la voir. Elle me dit, en fait, celle qui n'a pas pu payer a des soucis, patiente un peu. Donc, moi, je me suis trouvée vraiment mal. Vous savez, chez nous, en Afrique, on a ce côté-là, le respect des aînés et tout. Je faisais cette tontine avec des personnes qui sont mes aînés, avec des dames qui ont une certaine stature dans la société, qui ont des revenus confortables et réguliers, dont je connais les activités et que j'appelle mes grandes sœurs aussi. Donc, j'étais un peu embêtée. Je ne savais pas comment encaisser mon argent, donc je patientais. Mais pendant ce temps-là, moi, derrière, mon activité était en péril. J'ai attendu encore. Et vous savez à quel moment j'ai eu ma mise? 20 jours après le délai qui était fixé. Pardon? 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 L'argent est arrivé quasiment au mois d'après, au tour d'après. C'est à ce moment-là qu'elle m'a appelé pour me dire de venir chercher mon argent. Mais tenez-vous bien, quand je suis arrivée, elle n'avait même pas toute la somme. J'ai dit, maman, attrape mon sac. J'ai dit, maman, attrape mon sac. Je vais tuer le cafard là. Bon, reste ici.
Elle a dû aller puiser dans sa propre caisse. Elle a payé de sa poche ce qu'elle devait me verser. Alors, je n'ai pas fait trop d'histoire, mais je pense que dans cette tontine, avant la fin, il y a dû avoir beaucoup d'histoires. Parce que si moi, j'ai laissé passer, je sais très bien que pour le reste, elles n'ont pas encaissé en temps et en heure leur argent non plus. Je t'attendais. File-moi mes affaires. Mais je devais passer te remettre ça demain, non? Donne-moi mon sac, pardon. Enlève ma chaussure, tu vas me donner. Qui t'a envoyé ça demain? Dépêche-toi, enlève ma chaussure. Enlève ma chemise, enlève ma chemise. Donne-moi ma chemise, Agnès. Je vais t'emmener ça demain. Pardon. Hein? Non, mais je l'ai encore. Et moi, c'est ça que je dénonce dans l'organisation de la tontine. C'est pour ça que je dis arrêtez les tontines. Il y a trop d'inconvénients, finalement, comparé aux avantages. Moi, j'étais partie sur une idée de, ça va me donner l'occasion, l'opportunité de trouver de la trésorerie sans avoir à passer par les banques, par exemple. Mais je ne sais pas si ça a été une bonne idée, finalement. Moi, j'ai parlé de mon expérience. Dedans, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont relevé les avantages et les inconvénients. Quand on se positionne comme ça, on peut maintenant se dire, listons ensemble les gros avantages que tout le monde connaît. Pour lister les avantages, premièrement, on est tous d'accord qu'il n'y a pas de procédure administrative. Donc, c'est une manière facilitée de pouvoir avoir de l'argent. Deuxièmement, il n'y a pas de frais bancaires ni d'intérêts bancaires, puisqu'on ne va pas aller à la banque pour aller chercher l'argent. Troisièmement, ça va créer des liens sociaux. Ça, on le sait, les personnes qui font la tontine, avant tout, se réunissent pour partager des moments conviviaux. Ça permet de connaître d'autres personnes. Ça permet d'apprendre à découvrir d'autres personnes. Quatrièmement, ça va inciter les personnes qui ne travaillent pas à s'engager à aller travailler, à trouver une source de revenus par l'activité professionnelle pour répondre à leur engagement. Surtout ce qui a été repris par beaucoup de youtubeurs et dont j'ai déjà parlé, ça vous force à épargner. Ça vous contraint à ne pas toucher à cet argent que vous mettez de côté. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que non. C'est faux. Il n'y a pas de procédure administrative. Mais ça nous pose un vrai problème aussi. Le problème que nos sociétés africaines ne sont pas bancarisées et qu'on continue à fonctionner dans l'informel pour ça. Parce qu'on se dit que aller faire des procédures administratives, c'est trop compliqué. Mais les procédures administratives, ça fixe un cadre légal. Ça vous sécurise. On dit que ça incite à aller chercher du travail, à pouvoir trouver une source de revenus pour répondre à son engagement. Non. J'ai dit non. Une personne qui ne travaille pas ne rentre pas dans ma tontine. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Une personne qui ne travaille pas, sa priorité, c'est de trouver du travail avant de venir faire une tontine. Ça crée des liens sociaux. Ah non, mais soyons un peu réalistes. C'est vrai, ça crée des liens sociaux, mais ça peut aussi détruire les liens sociaux. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit crédit gâte amitié. Pardon, payer aussi. C'est pour dire quoi? Les gars, quand vous prenez votre tontine, là, pensez qu'il y a les autres qui attendent leur argent aussi. Remboursez. Le moment est venu de rendre l'argent. Ça peut détruire des liens sociaux. Ça peut entraîner des conflits parce que le risque est trop important. Combien de personnes ont pris la tontine en premier ou dès que c'était leur position et ont disparu? On ne peut pas être sûr d'une personne à 100%. Il peut prendre en premier et c'est fini. Il ne répond plus pour la suite. Et si tu es en dernière position, toi, tu es exposé à tous les risques que peuvent comporter le placement d'un capital. La perte du capital, le non-remboursement, pour ne pas dire la même chose, mais aussi imaginez qu'il y ait un décès. Est-ce qu'on en parle? Dans nos sociétés, quand il y a un décès, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas se permettre, on ne peut même pas imaginer qu'on va aller encaisser l'argent de la tontine. Au contraire, on va sortir de l'argent de notre poche pour aider la famille endeuillée. Donc toi, tu avais l'intention d'épargner de l'argent, de mettre de l'argent de côté, et finalement, tu te retrouves à sortir encore de l'argent. Je ne vais pas aller plus loin que ça. On est d'accord, hein, moi je suis OK avec ça. C'est de la solidarité. Ce sont nos valeurs africaines, oui. Mais est-ce qu'on pense aussi à ça? Mon idée, ce n'est pas de dire qu'il faut tous aller vers les banques et que les banques c'est mieux ou quoi. Mon idée, c'est de dire, si nous devons faire les tontines, arrêtons de faire des tontines où il n'y a pas le maximum de garantie. Pensons
à une autre manière de le faire. Les tontines structurelles, vous en avez certainement entendu parler. Jean-Claudel Nobicier a parlé de la tontine structurelle dans plusieurs de ses vidéos. D'ailleurs, il en organise une. On pourrait aller plus en profondeur et, pour la prochaine fois, développer ce sujet-là. Maintenant, je vais vous laisser avec les témoignages que j'ai pu recueillir. Je vous laisse maintenant avec le témoignage d'une personne que je connais qui a une grande expérience en matière de tontine, non seulement en tant qu'organisatrice, mais en tant que participant. Je suis pour la tontine tout simplement parce que cela m'a permis de réaliser quelques projets tout en ne demandant pas de prêt à la banque. Par exemple, grâce à la tontine, j'ai pu m'acheter une voiture, même si c'est une voiture d'occasion. Et cela m'a beaucoup soulagé, me permettant ainsi de pouvoir faire mes différents trajets, travail, courses, tout ce qu'il fallait. Et la tontine m'a également permis de monter une affaire, un petit commerce, alors que je m'étais mise en congé parental. Donc on va dire j'avais moins de la moitié de mes revenus habituels. Donc grâce à la tontine, j'ai pu démarrer une petite affaire en vendant des bijoux, des sacs à main, voilà. La tontine a également permis de faire quelques travaux, voilà, d'aménagement au niveau de ma maison, enfin refaire par exemple des travaux de peinture, de rénovation. Donc voilà. Je pense que beaucoup seront d'accord avec ce qu'elle vient de nous dire. Maintenant, il y a des personnes qui restent sur leur position, pour qui il est hors de question de participer ou de faire une tontine. Écoutons ce deuxième témoignage. Moi, ce n'est pas un témoignage de tontine que je vais te donner, c'est plutôt mon avis sur la tontine, tout simplement parce que je n'ai jamais fait de tontine. Parce que pour moi, j'estime que la tontine est une forme d'épargne. C'est la même chose, ça revient au même si j'épargnais moi-même dans un compte d'épargne qui se trouve, si j'ai pas envie de le voir, dans une autre banque. En plus de ça, ça comporte beaucoup plus de risques pour pouvoir retrouver mon argent. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais fait de tontine. Voilà. Alors que si moi-même, l'argent que je dois donner à la tontine tous les mois, si moi-même je le prends et que je le mets dans le compte d'épargne, de manière automatique, comme ça se fait tranquillement, sans que je vois, et j'obtiens le même résultat à la fin. J'obtiens le même montant que je vais recevoir de la tontine. En plus, une tontine, tu ne sais jamais si les gens vont arriver à rembourser à chaque fois leur part. On ne sait jamais, il y a trop de risques en fait. Moi, je joue plutôt la carte de la précaution. Alors, mes premières classes. Si vous êtes restés jusqu'à maintenant, c'est que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un vrai plaisir à pouvoir développer et aller beaucoup plus loin sur ce sujet qui nous tient à cœur, je me rends compte. N'hésitez donc pas à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien rater de tout ce que nous allons présenter par la suite. Likez, commentez. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.